Salut les yogis et soyez les bienvenus sur ma chaîne de yoga en ligne Yoga Coaching. Je me présente pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Ariane et je suis prof de yoga. Aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est une petite séance spéciale été. C'est une séance qui m'est venue spontanément ce matin parce que je trouve qu'on est dans une période un petit peu bizarre. C'est la fin de l'année, on a souvent beaucoup de boulot parce qu'il faut terminer les dossiers avant les départs, etc. ou fermer, clôturer tout ce qu'on a à faire avant de passer à une nouvelle année. Et en même temps, on a quand même cette belle énergie de l'été, les oiseaux qui chantent, le soleil dehors. Donc on est à la fois un peu fatigué, mais en même temps, on a envie aussi de se dépenser, de s'étirer. Donc voilà, c'est une séance qui correspond bien à cette période de l'année, en fluidité, intense mais pas trop, juste ce qu'il faut pour s'étirer, pour profiter des bonnes énergies de l'été et en même temps sans trop forcer, tout simplement. Donc j'espère que cette séance vous plaira et on se retrouve tout de suite sur notre tapis. Et on va commencer par venir en Balasana, posture de l'enfant. Donc on ramène les fessiers sur les talons, on relâche le haut du corps sur les cuisses, on relâche la tête vers ou sur le sol. On relâche les bras, on relâche la nuque, on relâche les épaules, le bas du dos. Et doucement, on commence à allonger le souffle. Chaque inspiration est un peu plus profonde que la précédente. Chaque expiration un peu plus profonde que la précédente. À chaque inspiration, sentez le souffle monter entre les côtes. Et à chaque expiration, sentez le corps se relâcher un peu plus sur le sol. Chaque inspiration, sentez les côtes s'ouvrir, le souffle monter dans le haut du dos. Et à l'expiration, le front, les épaules se relâcher un peu plus. On prend une dernière profonde inspiration. Dernière profonde expiration. Et la prochaine inspiration, on vient à quatre pattes. Et à l'expiration, on vient directement marcher avec les mains vers l'avant du tapis. Et on relâche le front au sol ou sur une brique. On garde les fessiers au-dessus des genoux pour Anatasana, la posture du cœur coulant. Vous pouvez soit rester ici, si c'est déjà assez intense pour vos épaules, soit joindre les paumes de main l'une contre l'autre, fléchir les coudes et ramener les pouces dans ou vers la nuque. Vous allez sentir que ça va travailler de manière un peu plus intense dans les épaules. Sinon, gardez les bras relâchés au sol. Dans tous les cas, restez avec le souffle. Une dernière profonde inspiration. Et à l'expiration, on relâche les bras au sol. On revient en chat. Et on va écarter un petit peu plus les genoux ici pour avoir un peu plus de stabilité pour l'exercice qu'on va faire. On va simplement ouvrir le cœur, un petit exercice tout simple et délicieux. Donc on garde la main droite bien ancrée sous l'épaule droite et à la prochaine inspiration, on lève le bras gauche vers le ciel, on ouvre le cœur, on ouvre le sternum et à l'expiration, on repose simplement la main au sol. Et on fait la même chose de l'autre côté. Inspire, on ouvre le bras droit vers le ciel, on se grandit, on crée de l'espace, expire, on relâche la main au sol. Inspire, on ouvre le bras. N'hésitez pas à ouvrir un peu plus le bras pour créer un peu plus d'espace dans le sternum. Sur les inspirations, on ouvre. Et sur les expirations, on relâche les mains au sol.
Donc, suivez le rythme de votre souffle. N'hésitez pas à accompagner le mouvement avec les hanches, à créer un peu de fluidité aussi dans les hanches. Les hanches, ce n'est pas du tout un endroit du corps qui doit rester statique, donc il ne faut pas hésiter à, ici, faire travailler aussi un petit peu le bassin. Et une dernière fois. Et on se retrouve en chat à 4 pattes. Vous pouvez ramener les genoux à la largeur des hanches. On fléchit les chevilles. On ancre les orteils dans le sol. Et à la prochaine inspiration, on vient en chien tête en bas. Prenez vos marques dans la posture. N'hésitez pas à fléchir un peu les genoux alternativement pour créer de l'espace dans l'arrière des jambes, dans les chevilles, dans les hanches. Et on ramène les talons vers le sol. Prends quelques profondes respirations ici. À chaque expiration, on relâche un peu plus la tête. On ancre un peu plus les mains dans le sol, l'intérieur de la paume des mains. Chaque inspiration, on ouvre l'arrière du dos, on ouvre les épaules vers l'extérieur. Et à la prochaine inspiration, on ramène la jambe droite vers le ciel. On étire l'arrière de la jambe gauche et à l'expiration, on fléchit le genou. On vient ouvrir la hanche. Donc le genou droit regarde en direction du ciel et le pied droit regarde en direction du sol. Et à l'inspire, on retend la jambe. Expire, on relâche le pied au sol. Et même chose de l'autre côté. Inspire, jambe gauche vers le ciel. Expire, on fléchit le genou, on ouvre la hanche. Et à l'inspiration, on retend la jambe. Expire, on relâche le pied au sol. On prend une grande inspiration sur place. Et à l'expiration, on vient tranquillement marcher entre les mains. On place les pieds à la largeur des hanches. On relâche le haut du corps vers le sol. On relâche la tête, la nuque, les épaules. On va prendre une profonde inspiration ici. Et à l'expiration, on fléchit les genoux. On crochette les doigts dans le dos des mains en direction du ciel. Et on relâche complètement la tête et les mains vers l'arrière et vers le sol. Grande inspiration ici. Et à l'expiration, on relâche, on ramène d'abord les mains vers les fessiers, puis on relâche les bras vers le sol ou au sol. Grande inspiration, on tend les genoux et on se redresse vertèbre par vertèbre, les épaules et la tête en dernier. Et on va faire un petit équilibre ici. Donc vous choisissez l'option qui vous convient, comme toujours. Vous pouvez soit ici attraper votre tibia dans votre main droite ou alors attraper le gros orteil du pied droit avec l'index et le majeur. Vous voyez ce qui est le plus accessible. Dans tous les cas, on ramène bien les hanches sur une même ligne. On place la main gauche sur la hanche gauche et à l'inspiration, on essaye d'allonger la jambe devant soi. Donc si vous tenez votre tibia dans la main, essayez de ramener votre cuisse contre vous. Et sinon, on essaie d'allonger la jambe devant nous. Si elle ne se tend pas complètement, c'est pas grave. Grande inspiration ici, on se grandit. Grande expiration. Et inspiration, on va essayer d'ouvrir la jambe sur le côté. Donc, soit avec une jambe tendue ou fléchie, soit toujours avec le tibia dans la main. Et c'est possible, on vient regarder du côté opposé de la jambe. Et on revient ensemble, c'est en général là qu'on commence à se casser la figure. Et à l'inspiration, on revient vers l'avant. On lâche le pied à l'expiration, on pointe le pied. Grande inspiration, se grandit. Et à l'expiration, on relâche la jambe au sol. Vous pouvez un petit peu secouer les jambes avant de passer à l'autre côté.
Donc même chose ici, soit on attrape le tibia, soit le gros orteil avec l'index et le majeur. On se prépare ici en ramenant bien les hanches sur une même ligne. Grande inspiration, on essaye d'allonger la jambe gauche ou de ramener la cuisse vers soi. Dans tous les cas, on ne crispe pas les épaules. On garde un petit sourire au coin des lèvres. Prochaine inspiration, on ouvre la jambe sur le côté. Et pourquoi pas, on essaye de regarder du côté opposé à la jambe. Et à l'inspiration, on revient à nouveau au centre. On se grandit. Expire, on pointe le pied devant soi. On active le ventre et à l'expiration, on relâche. Et on ouvre les pieds plus larges que les hanches. Les pieds à peu près sous les mains quand vous avez les bras tendus. Les talons légèrement vers l'extérieur. Et on vient à nouveau crocheter les doigts dans le dos. C'est la même chose que ce qu'on vient de faire juste avant. Donc le dos des mains qui est d'abord tourné vers le sol. On prend ici une grande inspiration, on ouvre le cœur. Et à l'expiration, on plonge en avant et on relâche les mains vers l'arrière et vers le sol. Donc les jambes restent solides, ancrées. Et on relâche complètement la tête, complètement les traits du visage. On prend une grande inspiration ici. Et à l'expiration, on ramène les mains vers les fessiers avant de relâcher les bras au sol. C'est exactement le même mouvement qu'on vient de faire juste avant. On pose les bouts des doigts au sol ou sur des briques si le sol est un petit peu loin. Et à partir d'ici, on va faire aller les hanches de droite à gauche. Donc vous pouvez accompagner le mouvement des hanches avec le poids du corps en faisant aller le haut du corps de droite à gauche. Si vraiment vous avez du mal à sentir ce mouvement, comme si le bassin faisait un sourire, n'hésitez pas à fléchir un petit peu les genoux. Vous aurez légèrement plus de mobilité dans le bassin. Donc vous voyez, l'idée c'est de créer un petit peu de fluidité dans le bassin. Et on replace le bout des doigts devant soi, au sol ou sur des briques. On prend une grande inspiration, on allonge la colonne, on regarde droit devant soi. Et à l'expiration, on rapproche les pieds l'un de l'autre jusqu'à les placer à la largeur des hanches. On ouvre les orteils vers l'extérieur et à l'expiration, on fléchit les genoux pour venir en Malasana. Et on vient placer les paumes de main l'une contre l'autre. Donc, si vous avez du mal à poser les talons au sol, n'oubliez pas, vous pouvez placer des briques sous les talons. Ça vous permettra de travailler l'ouverture des hanches plutôt que les chevilles parce que ça devient très très intense quand on a les talons levés. Dans tous les cas, à chaque inspiration, on ouvre le cœur, on se grandit, on se redresse. Et on va essayer d'ouvrir les genoux vers l'extérieur. Crispe pas les épaules. Une dernière inspiration ici. Et à l'expiration, on vient simplement poser les fessiers au sol et ouvrir les jambes sur le côté. On fléchit les chevilles, on ramène les orteils vers le ciel. On place le bout des doigts au sol, grande inspiration ici. Ah, j'oubliais, n'hésitez pas toujours, si vous avez tendance à partir vers l'arrière, à placer un support sous les fessiers, comme une couverture pliée. Ça vous aidera à utiliser la gravité pour descendre, ramener un peu plus le buste vers l'avant. Donc, une fois que vous êtes bien installé dans la posture, on place le bout des doigts au sol, grande inspiration, on se grandit et doucement on vient marcher avec les doigts vers l'avant et on relâche le haut du corps vers le sol avec l'idée de plutôt vouloir déposer le sternum au sol plutôt que la tête. Donc essayez de faire partir le mouvement des hanches. Gardez bien les jambes actives, les chevilles fléchies. Respirez, grandissez-vous sur les inspirations et sur les expirations. Relâchez le haut du corps, les épaules, les traits du visage. Et à l'inspiration, on redresse le buste. On vient placer la main droite sur la jambe droite. Grande inspiration, bras gauche vers le ciel. Et à l'expiration, on étire tout le flanc gauche. On va chercher en direction des orteils du pied droit. Mais alors ici, le but, c'est pas
du tout d'attraper les orteils, mais vraiment d'étirer le flanc, d'ouvrir le cœur, ouvrir les côtes. Inspire, on se redresse. Expire, on relâche le bras. Même chose de l'autre côté, paume de main tournée vers le ciel, de la main gauche. Inspire, bras droit vers le ciel, on se grandit. Et à l'expiration, on va chercher en direction des orteils, mais on garde bien l'épaule droite ouverte vers le ciel pour étirer le flanc. Et grande inspire, on se redresse. Expire, on relâche la posture. Et on ramène ensuite les pieds l'un contre l'autre, les talons vers le périnée. Donc on ramène les talons le plus proche possible du bassin. On crochette les doigts qu'on vient placer à l'arrière des pieds. On prend une grande inspiration ici, on ouvre le cœur. Et à l'expiration, même chose ici, on va essayer de ramener le sternum vers le sol. Et on garde les coudes à l'intérieur des cuisses pour légèrement pousser les genoux vers le sol, mais tout doucement, tranquillement. Donc on essaie de bien garder le dos droit à chaque inspiration et doucement à l'expiration, on pousse légèrement avec les coudes sur les cuisses. Une grande inspiration, on se redresse. Expire, on ramène les jambes devant soi. Paschimottanasana, on fléchit les chevilles. Grande inspiration, on se grandit. À l'expiration, on plonge en avant, on ramène le ventre vers les cuisses. Expire, on relâche un peu plus le haut du corps. C'est toujours le même principe. Si vous avez tendance à partir vers l'arrière ici, placez un support sous les fessiers, ça va vous aider. Quelques profondes respirations ici. Sur les inspirations, on crée de l'espace dans le dos, à l'arrière des jambes, et sur les expirations, on relâche les épaules, on ancre un peu plus les jambes dans le sol. Et à la prochaine inspiration, on se redresse. On ouvre les genoux vers l'extérieur, on ramène les plantes de pied l'une contre l'autre. Donc on juste un tout petit mouvement pour ouvrir un petit peu les jambes. Et on place les mains à l'arrière du dos, les doigts vers l'arrière. On va prendre une profonde inspiration et on va ouvrir le sternum. On va imaginer si quelqu'un nous tirait le sternum avec une ficelle vers le ciel. Et vous pouvez ici soit garder la tête droite, soit la relâcher complètement si c'est confortable pour vous. Dans tous les cas, à chaque inspiration, on ouvre un peu plus le cœur. Une dernière profonde inspire. Et doucement en expiration, on relâche le buste vers l'avant. Et on vient s'allonger sur le dos. On ramène les cuisses sur le ventre. On place les bras en croix, paume de main tournée vers le ciel. Petite torsion au sol. On prend une grande inspiration ici. Et à l'expiration, on relâche les deux jambes fléchies vers la droite. Et on regarde vers la gauche. Et on relâche complètement les épaules et le bas du dos. On relâche la nuque, les traits du visage. On prend une grande inspiration, on ramène les jambes au centre et à l'expiration, on passe de l'autre côté. Vous pouvez ramener un petit peu les hanches vers la droite si c'est plus confortable et on relâche complètement les jambes au sol. On relâche l'intérieur des cuisses. On relâche le ventre. On relâche les omoplates sur le sol. Rappelez-vous, si vos omoplates ne touchent pas le sol, n'hésitez pas à mettre un support sous les jambes pour vous aider à stabiliser la posture, à vous ancrer. Et à l'inspiration, on ramène les jambes au centre. Et au choix, vous pouvez soit allonger vos jambes contre un mur, donc venir en Viparita Karani. Placez vos fessiers à une vingtaine de centimètres d'un mur et relâchez les jambes contre le mur, les bras le long du corps. Ou si c'est quelque chose que vous appréciez pratiquer, vous pouvez aussi utiliser une petite brique pour faire cette inversion des jambes. Placez la brique sous le sacrum et ramenez les jambes vers le ciel. Alors c'est une posture, ici avec la brique, c'est une variation
que tout le monde n'apprécie pas forcément. Donc faites un petit test avant et prenez l'option qui vous semble le plus adaptée. Dans tous les cas, vérifiez qu'il n'y a pas de tension dans les jambes ou dans le ventre. Si vous avez le sacrum sur une brique, les jambes peuvent rester légèrement fléchies, mais il est vraiment important de ne pas avoir le ventre actif ici. C'est vraiment une posture pour inverser un peu les jambes, pour relâcher le corps, pour relâcher le dos. Donc il ne faut pas qu'il y ait d'inconfort dans la posture. Et prenez un instant ici pour relâcher complètement votre dos au sol. À chaque expiration un peu plus. Alors si vous avez envie de rester un peu plus longtemps dans la posture, n'hésitez pas à mettre la vidéo en pause. Et sinon, on pourrait soit ramener vos cuisses sur le ventre si vous aviez les jambes contre le mur, soit relâcher les pieds au sol, pousser dans les pieds pour enlever la brique et relâcher le dos au sol, vertèbre par vertèbre. Et on termine avec la posture du bébé heureux. C'est bien ça pour les vacances, de revenir un peu à l'enfance. Donc on ramène les cuisses sur le ventre et on ouvre les genoux vers l'extérieur. On ramène ensuite les plantes de pied vers le ciel. On passe les bras à l'intérieur des jambes et on vient attraper le bord extérieur des pieds avec les mains. Si ça ne fonctionne pas pour vous, vous pouvez aussi attraper vos mollets avec vos mains ou encore travailler la posture simplement en ramenant les plantes de pied l'une contre l'autre et en attrapant vos pieds avec vos mains. Donc là aussi, vous voyez ce qui est plus accessible pour vous. Et dans tous les cas, vous pouvez terminer en vous berçant un petit peu de droite à gauche. Avant de vous allonger sur le dos pour la relaxation, de relâcher les bras le long du corps, paume de main tournée vers le ciel. Restez là aussi longtemps que votre corps, votre mental en ont besoin, 5 minutes minimum. Quant à moi, je vous souhaite un très très bel été, plein de douceur, de soleil et d'amour. Et je vous donne rendez-vous pour mon défi présence qui sera diffusé à partir du 1er août. Allez, à très bientôt, namasté.